Bonjour, mon nom est Yves Gelker et bienvenue aux capsules vidéo de Condo Légal. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet important au moment de vendre ou d'acheter une unité en copropriété, la répartition des charges communes entre le vendeur et l'acquéreur. Qui paye quoi et surtout à quel moment? Et peut-on se retrouver sans le savoir responsable des dettes de son vendeur? Vous allez voir, le Code civil répond très clairement à ces questions, mais il faut s'en préoccuper avant la signature de l'acte de vente. Quand une unité de copropriété est mise en vente, il ne faut pas se limiter au prix demandé. Il faut aussi examiner les frais de condo impayés ou à venir. Le principe général est celui-ci. Les charges communes, alias les frais de condo, sont dus par celui qui est propriétaire lors de la réception de l'avis de cotisation. Mais l'acheteur, lui, pourrait être tenu solidairement responsable des arriérés du vendeur, et ce, avec les intérêts, en vertu de l'article 1069 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit. Celui qui, par quelque mode que ce soit, y compris par ceux de l'exercice d'un droit hypothécaire, acquiert une fraction de copropriété divise, est tenu au paiement, avec les intérêts, de toutes les charges communes dues relativement à cette fraction au moment de l'acquisition. Celui qui se propose d'acquérir une fraction de copropriété peut néanmoins demander au syndicat des copropriétaires un état des charges communes dues relativement à cette fraction et le syndicat est, de ce fait, autorisé à lui fournir, sauf à en aviser au préalable le propriétaire de la fraction ou ses ayants en cause. Le proposant acquéreur n'est alors tenu au paiement de ces charges communes que si l'état lui est fourni par le syndicat dans les 15 jours de la demande. C'est pourquoi, avant de finaliser une transaction, il faut vérifier l'état de compte du vendeur auprès du syndicat. Cette demande peut être faite par l'acheteur ou par le notaire. Et si le syndicat ne répond pas dans les 15 jours, il perd son droit de réclamer ses sommes à l'acheteur. Donc, avant la vente, il est essentiel d'obtenir un certificat qui précise les sommes dues par le vendeur, les appels de charges déjà calculés, même si elles ne sont pas exigibles, et les cotisations spéciales prévues, mais à venir. Le vendeur et l'acheteur peuvent ainsi convenir entre eux une date à partir de laquelle l'acheteur prendra en charge les frais. Souvent, cette date correspond à celle de la prise de possession ou du transfert de propriété. Cette entente peut être formalisée dans l'acte de vente avec l'aide du notaire. Mais attention, le vendeur a aussi un devoir d'information. S'il omet de dénoncer à l'acheteur une cotisation spéciale imminente ou les travaux déjà décidés, il peut être condamné à rembourser les sommes que l'acheteur devra payer après la vente au syndicat des copropriétaires. Et qu'en est-il des sommes à être versées au fonds de prévoyance ou au fonds d'assurance, auto-assurance? Ces sommes versées au fil des années ne sont jamais remboursables aux copropriétaires vendeurs. L'article 1071 du Code civil est très clair. L'argent reste la propriété du syndicat, peu importe si vous partez avant qu'elle soit utilisée. À cet égard, l'article 1071 du Code civil se lit comme suit. Le syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance affecté uniquement à ces réparations et remplacements. Ce fonds doit être en partie liquide, disponible à court terme et son capital doit être garanti. Il est la propriété du syndicat et son utilisation est déterminée par le conseil d'administration. Avant la signature finale, certaines charges exceptionnelles pourraient aussi être dictées. Par exemple, si les travaux urgents sont en cours, qui paiera? Le vendeur, l'acheteur, les parties peuvent et devraient le préciser dans l'offre d'achat ou le contrat préliminaire pour éviter les mauvaises surprises. En résumé, voici les points à retenir. Vérifiez toujours l'état des charges impayées auprès du syndicat. Demandez un certificat complet avant la vente. Précisez la date de répartition des charges communes dans l'acte de vente. Sachez que les cotisations au fonds de prévoyance ne sont pas remboursables et rappelez-vous que le vendeur doit informer l'acheteur de toute charge extraordinaire connue. Je vous souhaite donc une bonne transaction éclairée et ce, sans mauvaise surprise.